Salut l'équipe, ravi de vous retrouver au lendemain de ce match opposant le Paris Saint-Germain à Dortmund au Parc des Princes pour une petite analyse statistique détaillée. J'espère que le concept vous plaira, l'idée c'est vraiment de changer un peu du type de contenu qu'on peut voir habituellement sur l'analyse tactique. Ici, on va analyser par les données statistiques. On va commencer par les positions moyennes des joueurs au fil du match, principalement des titulaires. On observe immédiatement deux choses. Le bloc parisien était plus haut et il était aussi plus écarté. Excepté Zaïre Emery et Kolo Muani qui touchaient des zones vraiment similaires, les joueurs étiraient, prenaient la largeur, tandis qu'à Dortmund, il y a une sorte de colonne vertébrale très axiale. Au niveau des statistiques avancées, on voit immédiatement la physionomie du match. Paris a dominé dans les occasions, dans la possession et dans l'activité défensive. Au niveau des passes, ce que je trouve flagrant quand on regarde les maps, c'est que Dortmund a une seule passe sur 315 qui infiltre la surface parisienne. Et encore, c'est assez excentré. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant du côté de Paris. Il y a une vraie capacité à empêcher l'accès à la surface par la passe. Si on regarde les touches au global, et si vous vous souvenez, tout à l'heure dans le visuel, on comptabilisait 35 entrées dans la surface adverse pour Paris et 11 pour Dortmund. En effet, on remarque bien que ça a été beaucoup plus compliqué pour le club allemand de se frayer un chemin dans la zone de vérité parisienne. 2% des ballons touchés par Dortmund l'étaient dans la surface de Paris et 4% côté PSG, donc le double. Pour ce qui est des ballons récupérés, donc que ce soit dans les pieds, via une passe interceptée ou par une perte adverse, je vous ai découpé ça en 3 parties. Donc partie rouge, les 30 mètres défensifs de l'équipe, partie jaune, le milieu de terrain, et partie verte, les 30 mètres adverses. Bon, clairement, il n'y a pas photo. À vue d'œil, je pense qu'il y a une quinzaine de pourcents de récupération dans le camp adverse pour Paris, et en plus assez haut, alors qu'on doit être autour de 5% côté allemand. Au niveau des occasions, il y a eu quelques ratés, mais une seule vraie grosse occasion claire selon Opta. Il s'agit de celle de Kolo Muani. Je la trouve pas si évidente personnellement. Après, c'est un arrêt sur image, mais bon, le gardien est sur la trajectoire et le défenseur ferme bien l'angle. Au-delà de ça, il y a eu le tir de Vitinha sur le poteau, l'occasion de Ramos, mais pareil, bon, il est pas mal sous pression. Et pour le coup, celle de Mbappé vers la fin, je la trouve assez grosse personnellement. Il tente le lob et il rate son coup. Côté Dortmund, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Une tête manquée de Hummels et ce tir extérieur de surface qui n'est pas cadré sont considérés comme les deux plus grosses situations. Pour finir avec les performances individuelles, alors je vous explique de 3 termes. Le jeu vers l'avant, c'est en réalité la distance totale parcourue, donc que ce soit par les passes du joueur ou par ses courses. Et bien sur ça, quel pourcentage de la distance est en direction du but adverse? Pour les entrées dans la surface, c'est quand le joueur n'est pas dedans mais qu'il y amène le ballon à l'intérieur par une passe ou par une course. Et au niveau des actions amenant un tir, il s'agit de ces fameuses actions où l'on dit souvent que ça ne ressort pas dans les stats. Ceux qui disent ça ne connaissent pas cette donnée, donc en fait, les 2 dernières actions avant le tir, que ce soit un dribble, une passe, une récupération par exemple, ça met en valeur les joueurs décisifs dans les tirs de l'équipe, mais qu'on va pas forcément voir dans les stats principales. Bon, clairement, Hakimi est l'homme du match statistique de cette soirée. L'UEFA a donné le trophée à Vitinha, ce qui n'est pas démérité, mais on voit à quel point le Marocain a été partout. Voilà l'équipe, en espérant que vous trouvez le concept sympa, c'est pas long, c'est clair et net, ça change un peu, donc donnez-moi un max de force si vous aimeriez revoir ça à l'avenir et en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.